Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une revue des nouvelles ombres à paupières de chez Kiko, donc les ombres à paupières Infinity. Donc moi j'ai pris une palette de 24 parce que je suis complètement cinglée bien évidemment. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ces fards. Depuis que j'ai cette palette, je l'utilise tous les jours. Donc en fait ces fards à paupières là vont remplacer les anciens fards de chez Kiko. C'est des fards à paupières qui s'achètent en recharge, donc en fait vous les avez dans des petites boîtes comme ça. Quand vous les achetez, vous avez donc un petit capuchon donc, que vous enlevez et ensuite vous venez clipser donc les fards dans vos palettes. Donc au niveau des palettes, il existe des palettes de 1, 3, 4, 9 et 24. Donc moi comme je vous dis j'ai pris une palette de 24. Quand vous l'achetez, votre palette est vide et vous venez ensuite clipper vos fards dedans. Attention, quand vous mettez vos fards dedans, il faut bien entendre clic comme ça. Sinon votre fard ne tiendra pas bien dedans. Donc les fards à paupières sont à 4,90 € et ceux qui sont pailletés sont à 6,90 €. Donc c'est vraiment très raisonnable au niveau du prix, surtout qu'ils sont très grands. Au niveau de la taille, c'est exactement la même taille que les fards Make Up For Ever, donc vous en avez vraiment pour une éternité. La palette que j'ai pris était à 15,90 €, mais pour l'achat de 24 fards elle était à 1 €, donc finalement je l'ai eu quasiment pour rien. Après, petit point négatif pour ces palettes, c'est exactement la même matière que les nouvelles palettes MAC, donc en fait c'est un plastique qui est très statique. Du coup vous avez la poussière de tous vos fards qui vient se coller dessus et c'est extrêmement difficile à nettoyer, donc c'est vraiment le seul point négatif. Pour ce qui est des étiquettes que vous voyez en haut, au dos des fards, vous avez une étiquette comme ça et en fait vous en avez une autre qui est collée par dessus que vous pouvez ensuite placer dans votre palette. Donc c'est vraiment très pratique d'avoir deux étiquettes comme ça et elles se décollent vraiment super facilement et elles sont repositionnables, donc c'est vraiment très ingénieux. Donc je vais vous faire des swatchs des couleurs que j'ai prises et je vous mettrai également des photos sur le blog. Je vous mettrai le lien vers l'article dans la barre d'infos. Je les ai tous swatchés, ils sont vraiment tous super pigmentés. À part les fards pailletés, j'en ai pris qu'un seul parce que je les trouvais vraiment médiocres au niveau de la qualité. Après les autres ils sont vraiment super, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc la première teinte que j'ai prise c'est la teinte 254. Donc c'est un genre de vanille irisée qui est vraiment très sympa. Ensuite j'ai pris la teinte 201, c'est un ivoire mat avec des micro paillettes que je pense vous ne verrez pas à la caméra. Ensuite un de mes gros coups de cœur c'est le 202. C'est un genre de beige irisé avec de légers reflets dorés. Il est vraiment superbe celui-ci, je l'adore, je le porte très souvent d'ailleurs, je l'ai sur la paupière mobile aujourd'hui. Ensuite j'ai le 218, c'est un peu le même principe que le 201, c'est un beige mat avec des micro paillettes. Qui est vraiment très sympa. Il est juste un petit peu plus foncé que le 202. Ensuite j'ai la teinte 203 qui est un beige mat. Donc je suis désolée, les premières rangées c'est les couleurs neutres donc c'est pas forcément très passionnant. Donc ensuite j'ai la teinte 236 qui est ici. Donc c'est un beige qui tire un petit peu sur le taupe, qui est nacré, qui est très joli aussi. Ensuite j'ai le 240 qui est un brun neutre, tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite j'ai le 213 qui est un marron un peu plus chaud, un marron rouge. Ensuite j'ai le 215 qui est un marron mat avec des micro paillettes dorées mais qui sont vraiment très subtiles. Et ce qui est bien avec ces fards là c'est que les paillettes une fois appliquées restent, elles ne tombent pas sur les joues ni quoi que ce soit. Donc voilà, c'est vraiment un très bon point pour Kiko. Donc ensuite j'ai pris la teinte 204 qui est ici. C'est un orange pastel mat qui est très bien comme couleur de transition. Ensuite j'ai la teinte 209 qui est un genre de corail un peu un rouge paprika qui est très sympa. Ensuite un autre de mes chouchous que je pense je porterai beaucoup cet été, c'est le 220 qui est ici. C'est un rose corail avec des reflets dorés qui est vraiment très beau. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, c'est celui que j'ai sur mon majeur. Il me fait penser un peu à Paradisco de MAC, il est juste un tout petit peu plus poudreux, ce qui est un peu dommage, mais la couleur est vraiment très jolie et il est très pigmenté. Ensuite j'ai pris la teinte 295 qui est un noir mat, qui est hyper pigmenté comme vous pouvez le voir. Donc ensuite j'ai la teinte 294 qui est un noir avec des reflets un peu bleu nuit, qui est très joli.
Ensuite j'ai la teinte 293, donc c'est un noir avec des micro paillettes un peu de toutes les couleurs. Il est vraiment superbe celui-ci. Donc vous avez peut-être l'impression que les deux se ressemblent, mais celui-ci est vraiment beaucoup plus pailleté. Ensuite j'ai pris la teinte 246, donc c'est un genre de mauve, mauve grisé un peu irisé qui est vraiment très sympa. Ensuite j'ai la teinte 243 que j'ai énormément utilisée depuis que j'ai cette palette. C'est un prune que j'ai d'ailleurs au coin externe aujourd'hui. Il est vraiment très très beau pour l'automne et l'hiver justement. Ensuite une autre petite merveille, donc il s'agit du 270. C'est un kaki complètement sublime. Celui-ci c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une merveille, il est trop trop beau. Ensuite j'ai trouvé la perle rare, ça faisait bien longtemps que je cherchais un fard bleu marine très pigmenté. C'est une couleur qui est vraiment très très difficile à trouver de bonne qualité en fait. J'ai cherché dans toutes les marques et j'ai jamais trouvé un bleu marine qui soit vraiment pigmenté. Et là j'ai décroché le gros lot, donc avec le 283 de chez Kiko. Il est superbe. Je suis vraiment dingue de ce fard, il est trop trop beau. Donc ensuite la seule teinte de la gamme Sparkle que j'ai pris, c'est la teinte 410. Donc c'est un bleu avec des micro paillettes qui est très très métallisé. Tous ces fards apparemment peuvent être utilisés secs ou humides. Donc je pense que les couleurs Sparkle doivent mieux rendre appliqué humide en fait. Si vous voulez cet effet très métallisé, je pense que c'est le mieux à faire avec ces teintes là. Donc ensuite encore une merveille, donc c'est la teinte 267. C'est un genre de bleu canard avec des reflets dorés. Il tire un petit peu sur le turquoise, il est vraiment superbe ce fard aussi. Ensuite j'ai pris la teinte 464 qui est ici. Donc c'est un bleu turquoise avec des micro paillettes dorées. Il est vraiment très sympa, je pense que je le porterai beaucoup cet été. Et ensuite on va terminer avec deux verres. Donc le premier c'est le 261. C'est un vert gazon vraiment très pétant, il est vraiment très très joli. Et ensuite j'ai pris le 259 qui est un vert clair métallisé. Je pense que la caméra ne lui rendra pas justice, mais il est vraiment très sympa. Je pense que ces deux couleurs ensemble, ça peut être sympa. Donc voilà une petite vue d'ensemble de ma palette. Donc je suis vraiment ravie de cette palette. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de prendre une palette de 24. Vous avez, comme je vous disais, des palettes de 3, 4, 9 ou 24. Donc ça laisse quand même beaucoup de choix quant à la taille. Donc c'est vraiment de super fards que je vous conseille vraiment d'aller swatcher. Surtout qu'au niveau du prix, comme tous les produits Kiko, c'est vraiment très très correct. Et au niveau de la qualité, c'est vraiment... j'ai été bluffée par ces fards là. Et c'est fabriqué en Italie, donc soutenons l'économie européenne. Donc c'est tout pour cette revue, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.